Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'actualité de la première de l'année 2026. D'ailleurs, je tiens à vous présenter à toutes et à tous mes vœux les plus sincères. Bonne année à tous, bonne santé et le reste, on fait ce qu'on peut pour l'obtenir ou on se bat. On lâche pas l'affaire. C'est pour ça que cette année 2026, je l'espère fructueuse. Hein? Et ça dépend de vous. Mais seul l'avenir nous le dira. Je tiens à vous remercier à toutes et à tous pour votre soutien et vos commentaires. Cette année 2025 pleine de bienveillance. Vous m'avez régalé. Merci à tous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Comme d'habitude, n'oubliez pas, voilà, tu as vu avec quoi j'ai commencé aujourd'hui? Écoute. Jure-le, tu n'as pas envie de vendre de la drogue quand tu écoutes ça. Wakacho de l'air. J'ai plus envie d'avoir de limites. Et c'est ce que je me suis fixé là, pour 2026. Plus de limites. Et là, on va commencer avec les bâtards, les cow-boys là. Hein, Donald Trump qui débarque dans un pays souverain et qui te kidnappe le président. Nicolas Maduro, président du Venezuela, il te l'a kidnappé et les raisons officielles, c'est un genre d'El Chapo du Venezuela. Voilà. C'est quoi le prétexte pour aller le kidnapper lui et sa femme et le ramener aux États-Unis? Et on va regarder la vidéo, ils te l'ont traité comme El Chapo. J'ai hâte de voir les preuves, hein, parce qu'ils ont le culot de recommencer. Hein. Tu te souviens en Irak? La petite fiole, comment il s'appelle, qui est passé là avec sa petite fiole? Colin Farrell? Non, je déconne, je sais que Colin Farrell, c'est un acteur. Il y a une Farrell dans l'histoire. Ben, ils sont capables de le refaire. Oh, les Américains, ils n'ont pas de limite, c'est impressionnant. Et il n'y a personne qui a bronché. Hein. Attention, ils sont pleins de pays souverains. La souveraineté, c'est important et on ne doit pas faire des ingérences dans des pays. On va regarder son arrivée aux États-Unis comme un patron de cartel. Là, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir m'expliquer. D'abord, on va commencer avec les services secrets du Venezuela. C'est quoi leur problème? Ils ont rien vu venir. On vient, on prend ton président chez lui avec sa femme et ils sont au courant de rien. J'ai même pas besoin de le dire, hein. Ça sent la corruption, mais c'est même pas de la corruption. Ça s'est passé en 2-3 textos. On va arriver, il est où? Il est chez lui. Ok. Ça pète la porte, ça la marque. Même lui, regarde, sa façon de marcher, il est en train de se dire non. Je ne pensais pas qu'ils étaient capables. Venir me chercher dans mon pays, chez moi, dans mon lit avec ma femme. Il fallait pas les sous-estimer. Ils ont une mentalité de cow-boy. Tu vois, les ambiances de salon, là, ça rentre, ça tire sur tout le monde. Il y a des prostituées dans tous les sens ou des prostituées en haut, là, sur le balcon. Ils sont dans cette façon de penser. Et l'autre, il était là, il faisait des déclarations. Et moi, les États-Unis, pas les États-Unis. Mon pote, tu as le pays, je crois, qui est le plus riche en hydrocarbures dans le monde. Et les États-Unis, ils n'ont pas la main dessus. Tu pensais qu'ils allaient te laisser tranquille. Et celui qui résiste un peu, il meurt. C'est aussi simple que ça. Hugo Chavez, il a résisté. Qu'est-ce qu'il a eu, lui? Subitement, un cancer fulgurant. On ne sait pas d'où ça sort. Et après Hugo Chavez, ils n'arrivent pas à en enquiller un à eux. Hop, il y a le pote d'Hugo Chavez, le chauffeur de car, qui débarque. Il passe au pouvoir. Il leur dit non, moi ça m'intéresse pas vos histoires des sœurs, pas les 7 sœurs. Le pétrole vénézuélien, il est au Venezuela. Trump, il lui a dit, tu es sûr? Il a dit, ouais, je suis sûr, tu vas faire quoi? Voilà, en claquette sur le tarmac de Washington. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Tu comprends pas, tu n'es pas les Chinois, tu n'es pas les Russes. Ils font ce qu'ils veulent. Ça, faut bien le saisir. Hein. Pas vu dans les informations en France. Ça parle plus des États-Unis que la France. Tu as l'impression, notre gouvernement, c'est à Washington. Là, l'Élysée, c'est une succursale. Tu vois, c'est une franchise. Ils l'ont mis là-bas, à Paris, parce qu'ils aimaient bien la ville de l'amour, pas l'amour. Putain, c'est plus la ville de l'amour. Hein. Paris, c'est la ville de quoi maintenant? Et pour revenir aux Américains, ce qui s'est passé, c'est une catastrophe, c'est un drame, c'est ce que tu veux. Mais il n'y a rien de choquant. Dans une semaine ou deux, on va passer à autre chose, il y aura une autre histoire. Puis je sais pas où ils vont te le jeter, mais pour nous montrer que c'est la plus grande démocratie du monde, ils vont le juger, ils vont nous faire un petit spectacle à la hollywoodienne. Voilà, regardez, ici, c'est les droits de l'homme, passer les droits de l'homme, on les respecte. Un jour, je suis tombé sur un témoignage d'un ancien agent de la CIA. Il racontait normal, l'entrée de la cocaïne aux États-Unis est régulée par la CIA. Point barre. C'est eux qui décident qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui se passe pas. Et après, il te dit quoi? Imaginez-vous Wall Street, une journée,
sans cocaïne. Il a dit ça devient vite une histoire de zombies qui marchent dans la rue et tout le monde pète les plombs et l'économie elle s'effondre. T'imagines que le monde tient sur des gens qui se tuent à la machin? Et là, on va passer à Donald Trump, le chef des cowboys. Il a tout fait, ce type. C'est impressionnant. Des pubs, des films, des clips, des conneries, du catch. Il a été président, il est parti, il allait rentrer en prison, ils l'ont remis président. Ce pays peut tout se passer. Il n'y a pas de limite en fait. Que ça soit vers le haut, il y a aussi le bas là-bas. Attention, hein. Tu peux vite te retrouver sur des chaises électriques dans leur délire, hein. Parce qu'il faut pas oublier que chez les cowboys, ils envoyaient des gens sur la chaise électrique et des fois, un peu facilement, hein. On va écouter Donald Trump, ce qu'il va nous raconter sur le Venezuela et Poutine et pas Poutine. On écoute. Donc, dernière question. Il s'agit du président Poutine. Vous avez échangé avec lui lundi. Avez-vous parlé de Maduro? Non, nous n'avons jamais parlé de Maduro. Est-ce que vous lui en voulez? Je ne suis pas ravi de ce que fait Poutine à l'heure actuelle. Il tue beaucoup de gens. Est-ce que vous avez parlé avec Poutine de Maduro? Il a dit non, je lui ai jamais parlé, mais j'aime pas ce qu'il fait Poutine. Oublie cette histoire qui vient de se passer là. Je vais kidnapper des présidents de pays souverains. Et parlons plus de Poutine, ce qu'il est en train de faire. Et là, Poutine, je suis sûr, quand il regarde ces genres d'interventions, d'abord, je sais même pas s'il les regarde, mais s'il les regarde, il doit se dire, putain, quel monde de spectacle. Lui aussi, attention, hein, il est bon hein, dans le spectacle. C'est que du mensonge et du bluff. Ce qu'ils se disent entre eux, c'est l'inverse de ce qu'ils nous racontent à nous. Je suis quasiment sûr de ça. J'ai parlé des 8,25 des 8 guerres. J'ai réussi à arrêter celle entre la Thaïlande et le Cambodge en quelques heures. Donc je considère que c'est un quart de guerre. J'ai donc arrêté 8 guerres et quart. Mais après quelques heures d'affrontements, ils sont revenus à la paix. Et je pensais que l'une des résolutions les plus faciles serait celle de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les deux pays se sont rendus coupables d'actes assez répréhensibles. Ah, ça va, il le reconnaît. Parce qu'avant qu'il soit élu président, il t'a dit, moi j'arrive en 2 semaines, avec Poutine c'est réglé. Dans sa tête, il pensait arriver au pouvoir, prendre le téléphone, passer un coup de fil à Vladimir Poutine et lui dire, ah gros, faut arrêter. Et Poutine, il lui dit, ah ça va, t'inquiète, désolé, je savais pas, j'étais là. Et non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Apparemment, Poutine est coriace. Il lâche pas l'affaire. Mais ici, je veux être clair. Au cours du dernier mois, 30 000, et au mois précédent, 27 000 soldats ont été tués. 30 000 soldats, je n'en dirai donc pas plus. Et je l'ai dit à l'OTAN, il faut payer ces 5% au lieu des 2%. Nous avons envoyé beaucoup de munitions, de missiles, nous avons beaucoup participé. Les États-Unis ne perdent pas d'argent à l'heure actuelle et gagnent peut-être même de l'argent, mais ce que je veux, c'est de mettre fin à ces affrontements. Nous perdons par mois 25 à 30 000 hommes qui viennent de différents endroits, et si je peux y mettre fin, puisque c'est quelque chose à quoi je suis assez bon, obtenir des accords, si je peux mettre fin à cette guerre, mettre fin à la... Tu obtiens des accords avec des pays que tu peux maltraiter. Là, regarde, avec les Russes et les Chinois, tu n'arrives pas à trouver d'accord. Tu envoies des coups de pression, mais il n'y a rien qui passe. Puis les personnes qui sont tuées à Kiev, dans d'autres villes, même si les chiffres sont moins importants, ils sont tués de façon vicieuse. Je ne suis pas satisfait. Je pensais que nous trouverions une solution rapidement. L'émissaire Witkoff est ici. Je pense que nous avançons, mais c'est une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Si j'avais été président, cela n'aurait jamais eu lieu. Poutine le dit, tout le monde le dit. Si j'avais été président, elle n'aurait jamais eu lieu. Mais j'ai hérité de cette guerre qui concernait Joe Biden, Zelensky et Poutine. Je suis arrivé dans cette situation, un véritable bazar. Et écoutez-moi bien, j'ai regardé une opération la nuit dernière qui était si précise, si brillante, véritablement incroyable. Si nous avions des personnes comme le général qui se tient à mes côtés et nos gars dans cette guerre, je peux vous dire qu'elle n'aurait jamais duré aussi longtemps. Pour utiliser un autre terme, cette guerre est devenue un bain de sang auquel nous souhaitons mettre fin. Il t'a dit on perd 25 000, 30 000 hommes, des jeunes. Ça fait de la peine. Faudrait arrêter tout ça. Mon pote, quand tu arrives avec tes drones dans des pays, tu bombardes, tu n'en as rien à foutre. Là, ça te dérange pas de tuer des jeunes, des mamans, des enfants. Mais là, Poutine qui dit faut arrêter de s'approcher des frontières russes, sinon je vais commencer à bombarder. Là, c'est pas bien. Et derrière, tu nous dis que tu as envoyé beaucoup de munitions, beaucoup d'armes. Bah, tu dis que c'est Joe Biden. Mais toi, j'ai pas l'impression que tu as arrêté aussi. Là, on va passer à une vidéo qui se déroule en Inde. C'est une jeune danseuse qui va se faire tirer par la foule, mais pas comme une rockstar. Écoute-moi bien, hein, je suis là, à ce moment-là. J'ai une arme dans les mains,
Je fais des dégâts. Je te mens pas. Regarde-moi ce comportement. J'ai jamais compris le délire des hindous avec les femmes. Ils sont très, très énervés. Regarde ça. Tu peux m'expliquer c'est quoi ce comportement? Même chez les bêtes, ils le font pas, hein. Donc j'ai même pas envie de les comparer à des animaux. Non, non, tu vois ça que chez l'humain. Là, c'est en Inde. L'Inde, j'ai jamais compris. Attention, hein, je généralise pas, il doit y avoir des bons hindous. Commence pas à me dire, ouais, mais moi je connais un hindou, ça va, je suis pas complètement débile. Ils sont 1,5 milliard. Il y en a bien des sympathiques dans le lot. Mais je te parle de ces genres de bâtards là. Avant de passer à ces merdes, j'ai envie de dire un petit truc sur la fille. Premièrement, qu'est-ce que tu fous là? Et ça, allez, tu as choisi, c'est un choix de vie, apparemment, tu veux danser pour des... Je sais pas comment les qualifier, mais je pense que tu as un minimum d'expérience dans ce domaine. N'envoie pas la main, envoie-leur des pierres dans la figure, les claquettes, mais n'envoie pas ta main. Oh, tu as vu comme ils te l'ont tiré dans la fosse? Mais c'est quoi ces hommes? Oh, des fois, je regarde des documentaires sur l'Inde. C'est compliqué, hein. Tu me diras peut-être que c'est que les reportages que je regarde. Mais putain, il y en a beaucoup, hein. J'ai déjà tapé. Reportage, Inde, bien. Ah, il y a des méchants trucs qui sont sortis. Voilà, ils te montraient le Taj Mahal, ils te montraient des temples, des trucs bizarres avec des singes. Ah ouais, c'était joli. Mais par contre, si tu t'amuses à taper Inde pas sympathique, là, ça devient violent. C'est plus la même ambiance, tu vois. Il y a une histoire qui m'a choqué en Inde d'une jeune femme. Tu vois la photo de la fille, écoute-moi bien, c'est une merveille. Elle était mate, des yeux Maldives. Elle avait des cheveux, elle était, mais vraiment belle. Elle s'est fait agresser et violer dans un bus. Je me souviens pas exactement par combien de types. 20, 30, c'était un chiffre affolant. Elle est morte. Il te montre la photo après l'agression. J'ai juste envie de dire, j'espère qu'ils sont tous morts dans d'atroces souffrances. Voilà. Pas tu me le guillotines ou quoi, non. Trop facile ça. La guillotine, c'est pour des gens que tu veux expédier rapidement. Non, il y a des gens qui méritent la torture. Tu vois, des cas extrêmes, remède extrême. Tu as voulu torturer, tu as voulu faire un truc de fils de pute. On va te montrer des trucs de fils de pute. On va t'impressionner. Vous l'avez impressionné, choqué, maltraité et tué. On va mettre des scientifiques sur le coup qui vont réfléchir comment toi, on va te faire du mal. J'arrive pas à comprendre la mentalité de certains hindous. Certains hindous. Tu as compris? Précise. Ils n'ont pas de mère, ils n'ont pas de sœur, ils n'ont pas de fille. Putain de merde. Parce qu'il y a toujours des cons qui vont te dire, il n'y a pas qu'en Inde. Hein. Enfin, je sais qu'il n'y a pas qu'en Inde. Parce que j'ai mis une vidéo sur l'Inde. Tu veux que je parle de quoi? Du Turkménistan? Du Kazakhstan? Faut pas s'éparpiller. On reste sur le sujet. Là, on va passer à l'histoire incroyable. Quand je suis tombé sur cette histoire, là, je parle du bar qui a pris feu dans une station de ski. J'ai oublié comment ça s'appelle, Montana. Mais il y a un mot avant. C'est pas grave. Tant que je regarde un peu à droite et à gauche et je comprends un peu l'histoire. Et là, je me dis non, c'est pas possible. On va regarder la vidéo. Je vais essayer d'aller doucement avec ce que je vais dire parce que derrière, faut pas oublier qu'il y a des mères, des pères qui ont perdu leurs enfants. Même si ton fils, il a fait un truc de fatigué, de tout ce que tu veux, quand il meurt, personne ne mérite de mourir comme ça. On regarde et on revient. Nouvelle caisse, nouvelle liasse, Rolls Royce, Alors, on va dire en tant qu'adolescent inconscient que je suis. Il y a le feu dans une boîte de nuit ou dans un bar. Ok, je suis un inconscient, je reste, je filme, je chante pétasse, les liasses, les connasses. Fois que j'ai filmé, je fais quoi? Je sors. Ça pour moi, c'est le max de l'inconscience. Mais repartir à table
Et entendre des phrases de je te sers quoi, ça, j'arrive pas à comprendre. Voilà, j'en dirai pas plus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des familles qui souffrent. La jeunesse de nos jours, pourquoi ils font des trucs qui repoussent les limites de l'inconscience? Le toit est en train de prendre feu, tu restes là. Pour ma part, c'est incompréhensible. C'est même pas une question. Je suis intelligent, je suis un génie, je suis magnifique, je suis le plus fort. Non, non. Le toit qui prend feu, tu dégages. Basta così. Réfléchis pas, il n'y a même pas besoin d'être, je sais pas qui. Force aux familles des victimes. Voilà. On passe à la vidéo suivante. On passe à Will Smith, visé par une plainte d'harcèlement sexuel déposée par un violoniste. On regarde, et après, on va parler un peu de leur délire et leur dérive et qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ils sont obligés de forcer les gens ou les droguer ou... On regarde. Will Smith visé par une plainte pour harcèlement sexuel déposée par un violoniste. Brian King Joseph a engagé des poursuites contre l'acteur oscarisé et sa société Tribal Studios Management au Pourquoi il a précisé que c'était un acteur oscarisé? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Fait des harcèlements sexuels, il viole ou non? Ça me bat les couilles qu'il a eu un Oscar ou deux ou il a fait d'un méchant film. près de la Cour de justice de Californie ce mardi 30 décembre. Dans la plainte du finaliste de la saison 13 de l'émission America's Got Talent, il est indiqué que Will Smith a délibérément manipulé et préparé Monsieur Joseph en vue d'une exploitation sexuelle ultérieure après l'avoir embauché sur sa tournée mondiale Based on a True Story. Le violoniste décrit une série d'événements traumatisants survenus en mars 2025 durant la tournée de Will Smith. Il affirme qu'une personne se serait introduite dans sa chambre d'hôtel à Las Vegas sans son consentement et aurait laissé sur place une menace de violence sexuelle à son encontre. Il aurait notamment trouvé un mot manuscrit, Brian, je reviendrai, juste entre nous, signé d'un cœur et d'un nom, Stone F. Mais également des lingettes, une bouteille de bière, un sac à dos rouge, un flacon de médicaments contre le VIH au nom d'une autre personne, une boucle d'oreille et des documents de sortie d'hôpital appartenant à une personne inconnue. La plainte de Brian King Joseph précise qu'il craignait qu'un inconnu ne revienne bientôt dans sa chambre pour avoir des relations sexuelles avec lui. Le violoniste aurait alors prévenu le personnel de l'établissement avant de contacter la police et les équipes de Will Smith. Mais ces derniers l'auraient humilié et lui auraient annoncé son licenciement. Will Smith a répondu au magazine People par le biais de son avocat. Les allégations de Monsieur Joseph concernant mon client sont fausses, sans fondement et irresponsables. Brian King Joseph explique se trouver depuis dans une grave détresse émotionnelle, souffrant d'une perte économique, une atteinte à sa réputation et d'autres dommages, notamment un syndrome de stress post-traumatique et d'autres maladies mentales à la suite du licenciement. À la suite du licenciement, pas du harcèlement. D'accord, lui, c'est parce qu'il a plus un euro qu'il est dégoûté. C'est pas parce que Will Smith, il a forcé. Après, tu sais pas, hein. Attends, il nous invente une histoire parce qu'il est en chute libre, il fait plus un euro ou un dollar. Il se dit, putain, qui je peux attaquer? Ah ouais, ben l'ancien avec qui je bossais. Et peut-être que Will Smith, il a des délires bizarres. Et là, c'est le boulot de la justice. Et ce qui est bien avec la justice américaine, c'est que tu peux être qui tu veux, je sais pas comment ça se passe. Tu peux te retrouver habillé tout en orange devant eux, enchaîné, et il n'y a plus d'Ostar, il n'y a plus de millions, il n'y a plus rien du tout. Ça, c'est la notoriété, le pouvoir et l'argent. Ils deviennent fous. Je sais pas, c'est des superstars. Les gens, ils sont fans d'eux, mais à côté, ils ont des dérives. C'est impressionnant. Et en plus, ce que je comprends pas, c'est quand tu vois, par exemple, R. Kelly. Hop, il tombe dans la sauce. Ça lui met des, je sais plus combien il a pris, lui, 30 ans ou 50 ans, ou je sais plus. Les cours d'assises américaines, elles rigolent pas. Tu as Puff Daddy qui arrive derrière, hop, chute, Will Smith. Vous comprenez pas? Vous pouvez pas vous trouver une femme, ou deux, ou 10, ou je sais pas, mais avec leur consentement? Pourquoi tu es obligé de forcer? Après, celles qui mentent, ça, c'est pas le problème. Il y a la justice, c'est pas grave, on est gavé. Allez, pas de souci, on se rend devant les tribunaux. Voilà, moi, j'ai rien fait. Moi, je le sais si j'ai violé ou non. Il n'y a pas de je t'envoie mon avocat. Je passe moi, je dis, il n'y a rien eu. J'ai rien fait, je sais pas ce que vous racontez. Sors-moi des preuves. Moi, je le sais, j'étais pas là, je l'ai pas fait. Et si on était ensemble et que demain, tu vires, tu commences à dire, ouais, il m'a forcé, pas il m'a forcé, je sais que là, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, si j'ai rien fait, je te promets, je me comporte comme un innocent. Voilà, j'ai rien fait. Va te faire foutre. Je t'ai forcé de rien du tout. Maintenant, si tu as forcé, c'est autre chose. Hein, tu vas pas être honnête, tu vas bégayer. Mais si tu es innocent, tu n'envoies pas ton avocat. Certes, il t'en faut un, parce que tu maîtrises pas les lois et tout le bordel. Hein. Il faut bien qu'il crée des boulots. Il y a un boulot de mythomane. Hein. C'est un truc de fou. Bref, on s'en fout. Quand tu es innocent, tu commences pas à me dire parle avec mon avocat. Non, là, je parle avec toi. Moi, c'est pas moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, on verra ce que la justice américaine va décider pour le sort de Will Smith. Et s'il est coupable, j'espère qu'ils vont lui mettre 357 ans. Ferme, à l'isolement. Voilà. Le forcer les gens, tu fais des trucs bizarres. Même la gifle qu'il a mis à Chris Rock. Tu me l'as vu, cette gifle bizarre?
où il fait 1,90 m, ou je sais pas combien il fait. C'est un monstre, le type. Il a mis une gifle. Je pense même qu'il y aurait Brigitte, elle se serait levée. Elle aurait giflé à lui, déjà, pour lui montrer comment on fait. Tu as vu, avec un revers. Et Chris Rock, elle aurait balayé. Je dis, regarde comment on fait. Je suis entraîné des années sur mon mari. Je maîtrise l'art de gifler les gens. Là, on va passer à une vidéo quand les dealers jouent les Pères Noël. C'est pas parce que c'est des narcotrafiquants qui perdent tout sens de l'humour, de l'hospitalité, des blagues et de la bonne ambiance. Dans un climat, certes, de terreur, mais tout dans la joie et la magie de Noël. On regarde. Tapis rouge, musique incontournable et même déguisement de Père Noël, ils ont sorti le grand jeu pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Ils, ce sont des dealers du sud de la France qui s'affichent sur les réseaux sociaux, drogue et cigarettes de contrebande à la main. Ici, d'autres trafiquants proposent même à leurs clients un concours de Noël. À la clé, consoles de jeux, montres et produits de luxe. Une sorte de campagne marketing pour promouvoir leurs produits illicites. On veut rendre la drogue plus accessible, plus attirante, en fournissant, je dirais, des prestations annexes. On veut fidéliser la clientèle. Désolé, je coupe, mais il y a un truc que je comprends pas dans le sud de la France. À chaque fois qu'il y a une histoire de voyous, de banditisme, de drogue, il y a 2 journalistes dans le sud. Il y a lui et l'autre là qui parle un peu des voyous, des Corses là, qui a les yeux verts. J'ai oublié son nom. Te ressort toujours les mêmes. Lui, tu l'as reconnu. Il pète avec l'histoire. Je crois qu'il pète avec l'histoire de Sid Ahmed Rezala, le tueur de train. Tu vois lequel? Il est mort là-bas au Portugal, sa cellule a pris feu, ou c'est lui qui a mis le feu à son matelas, ou j'en sais foutre marin. Il s'est brûlé, il s'est brûlé. Tu serais pas un tueur en série, tu te retrouves pas une cellule et tu prends pas feu. Mais bref. Mais je comprends pas. Pourquoi il y a toujours que ces 2 journalistes-là? Au Rizala, c'est à l'époque de faire rentrer l'accusé, où Christophe Ondelat, il est jeune. Tu as compris? Et lui, il était là déjà. Et là, 2026, il s'est interviewé un mec sur une histoire dans le sud de la France des Papas Noël qui vendent de la cam. Il est encore là. C'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans toutes les entreprises. Voilà, c'est une activité commerciale, c'est un business, la drogue. Et pour le syndicat Unité Police, il s'agit ici bien plus que d'une simple provocation. C'est quelque chose de très fondé dans l'esprit mafieux. La structure mafieuse se veut être bienveillante et tente d'apaiser et d'acheter avec des cadeaux, mais c'est pour mieux finalement acheter la paix sociale et tenir la population finalement dans un étau très très malsain. Si ces narcotrafiquants s'affichent sur les réseaux sociaux, à cause de leur déguisement, il est très difficile de les identifier. La honte, c'est pour ça que Noël, c'est magnifique. Quand la magie opère, regarde, même les plus coriaces et les plus durs d'entre nous, ils se laissent attendrir par l'amour et la magie de Noël. T'imagines, tu rentres dans un charbon, tu as le Grinch et le Papa Noël. Moi, je te mens pas, ça fait très longtemps que je me suis pas rendu dans ce genre d'endroit. Voilà. Et ça, c'est une autre histoire. Mais je te promets, je rentre, je les vois bien comme ça, obligé de leur dire, les gars, le cadeau. Papa Noël, il ramène des cadeaux. Je veux minimum un cadeau. Sinon, je repars pas d'ici. Et là, crois-moi, le Papa Noël, il risque vite de chauffer, tu vois. Il arrache la barbe, commence à te sortir un Uzi de la ceinture. Tu dis, ah, tu veux des cadeaux? Je vais t'en faire, moi, des cadeaux. Sors vite. Et là, on va se quitter avec une vidéo. Pour tout vous dire, je ne savais pas avec quoi on allait se quitter. J'étais en train de chercher et ça parle beaucoup de Nicolas Maduro et de Donald Trump. Il y a Mélenchon qui a fait une déclaration. Je me suis dit, allez, je mets ça. Après, j'ai dit non. Et en cherchant un peu, je suis tombé sur le joueur de l'équipe nationale tunisienne. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il va dire, lui? J'ai mis play et j'ai été agréablement surpris. On rêve trop, on travaille pas assez peut-être. Oui. Et ça, c'est le cas pour tous les Tunisiens. On rêve beaucoup, on travaille pas assez, on se forme pas. C'est pas la honte d'apprendre tous les jours. Tous. Vous, en tant que média, on doit tous apprendre. Vous le premier, moi le premier. Tout le monde doit apprendre et on doit vraiment se poser des questions parce qu'on est en retard. En tant que pays, on est vraiment en retard. Là, on a pris beaucoup de retard. Il faut qu'on se repose des questions, que ce soit dans le foot ou tout. Il faut qu'on se pose des questions. Et moi, le premier, je me questionne et j'espère que ça va le faire. J'ai bien aimé son discours. Il a raison. Il faut apprendre, il faut se remettre en question. La Tunisie, tu as l'impression c'est un pays sympathique. Voilà. C'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Moi, j'aime bien les plages là-bas, j'aime bien les casse-croûtes. Ouais, ok, c'est génial. Mais le cousin, il a pas tort. Faut se bouger un peu le cul. Faut travailler, faut avancer, faut faire en sorte que le pays se développe. Et j'ai envie de te dire, là, va falloir tout reprendre à zéro, les gars. Parce que c'est compliqué, hein. Mais est-ce que tu peux repartir à zéro en Tunisie? J'ai envie de te dire, là, j'allais faire une blague, c'est pas bien. J'allais te dire, ils sont restés à zéro.
Ah, c'est un méchant pays, la Tunisie. Attends, les Tunisiens, c'est des bons gars. Les femmes tunisiennes, magnifiques. Mais comme il t'a dit Hannibal, tu as vu le nom qu'il a? Pour se rappeler de la grandeur de Carthage, avec l'empereur Hannibal. T'as choqué César. Bon, il a voulu passer par les Alpes. Ça lui a fait tout drôle, hein. Son parti, il était 4000 et il est arrivé, il était tout seul. César, il lui a dit, go, tu es malade, tu viens seul. Moi, la dernière fois, ça me piquait, ça me dit, oh, cite-moi des gens tunisiens, soi-disant, ils ont fait des trucs et tout. Moi, je vous mens pas, je kiffe la Tunisie, j'y vais, c'est la famille, mais je connais pas énormément de choses sur la Tunisie. Donc, j'ai dit, je sais pas, j'ai vu, là, il y a un avocat des droits de l'homme, ou je sais même plus c'était quoi son nom. J'ai essayé d'inquiéter après, je dis, ah, attends, je dis, toi, tu me chauffes, on a eu un empereur. Voilà, ferme ta gueule. Voilà, l'histoire, elle est réglée. J'ai dit, on a eu Hannibal Lecter, il a choqué les Romains. Allez, vas-y, tu vas faire quoi? Je te mens pas, il a un peu bégayé. Puis je lui ai dit quand même, c'est triste hein, de remonter jusqu'à Hannibal, un empereur qui était même pas tunisien. Et ce joueur de foot aussi m'a fait plaisir. J'aime bien sa mentalité, il a dit les choses. Et les amis, on va se quitter. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci pour ceux qui ont commenté, liké et partagé. Je vous donne rendez-vous. Je sais même plus quel jour on est. Mardi soir ou mercredi soir. Vérifiez que la cloche elle est activée et on reste en contact. Je vous remercie à tous et force à l'ordre.